La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Cette vidéo évoque la situation militaire en Europe et en Afrique du Nord pendant la guerre. On peut découper la période de la guerre en 3 parties. Première partie, entre 1939 et 1941, avec les victoires des pays de l'Axe. Deuxième partie, l'année 1942, qui est un tournant, un moment important de la guerre. Et enfin, troisième partie, entre 1943 et 1945, avec les victoires des pays alliés. Les premières années de la guerre sont donc marquées par des victoires des puissances de l'Axe, que ce soit en Europe ou en Afrique. En Europe, entre 1939 et 1941, l'Allemagne parvient à envahir de nombreux pays. Elle utilise pour cela la technique du Blitzkrieg, qui veut dire en allemand la guerre éclair. C'est une technique militaire très offensive et très rapide, qui consiste à faire d'abord des bombardements aériens avant d'envoyer les soldats au sol. Cette technique est efficace puisque l'Allemagne attaque le Danemark, la Norvège, la France, la Belgique et les Pays-Bas en 1940. Puis en 1941, c'est au tour de la Yougoslavie et de la Grèce de subir les attaques allemandes. Dans tous ces pays évoqués, la résistance est relativement faible et l'invasion et l'occupation allemandes sont inévitables. L'Allemagne continue sa logique d'expansion en avançant ensuite vers l'Est et en attaquant l'URSS. C'est l'opération Barbarossa, à partir de mai 1941. Dans un premier temps, les avancées des nazis sont rapides. Ils envahissent la Biélorussie, l'Ukraine et avancent en Russie. En Afrique du Nord, les Italiens, aidés par les nazis, tentent d'avancer également, mais c'est beaucoup plus lent. La faute à une solide défense anglaise, notamment en Égypte. Au final, en Europe, le seul pays qui parvient à résister est la Grande-Bretagne. L'armée britannique repousse les Allemands lors de la bataille d'Angleterre, en 1940 et en 1941. Cependant, de nombreux bombardements sur Londres ou sur Liverpool font d'énormes pertes et d'énormes dégâts. L'année 1942 est un tournant de la guerre, puisque les forces de l'Axe connaissent de nombreuses défaites. À partir de cette année-là, ce sont les puissances alliées qui vont connaître le plus de victoires. En URSS, les nazis subissent leur plus grande défaite dans la ville de Stalingrad. Si dans un premier temps les Allemands avancent dans cette ville, la contre-attaque soviétique est plus puissante. En classe, nous verrons comment s'est fait ce retournement de situation. En Afrique du Nord, les nazis et les Italiens sont mis en échec par les Anglais à la bataille de Bir Hakeim en Libye italienne, puis subissent une défaite à la bataille d'El Alamein en Égypte. En novembre 1942, les forces alliées anglaises et américaines, aidées par des soldats français résistant aux nazis, débarquent au Maroc et en Algérie, avec l'opération Torche. Les nazis et les Italiens sont alors pris en tenaille, attaqués à l'est comme à l'ouest du continent africain. Dès 1943, c'est donc la troisième étape de la guerre avec une succession de victoires des Alliés en Europe. En Europe de l'Est, tout d'abord. Après la victoire à Stalingrad, les Soviétiques regagnent du terrain en 1943 et en 1944. Ils obligent ainsi les nazis à se replier et à revenir en arrière. En 1944, les Soviétiques réussissent à entrer en Pologne et gagnent des victoires contre les alliés d'Hitler, la Finlande au nord, la Hongrie au centre et la Roumanie au sud. Les Alliés sont aussi victorieux en Europe du Sud. Ils parviennent à envahir l'île italienne de la Sicile en 1943, puis à remonter vers le nord en 1944. Mussolini, le dictateur italien, est défait, puisqu'il est destitué par le roi d'Italie. En Europe de l'Ouest, les Alliés se heurtent à une défense plus solide. En effet,
Hitler, qui craignait d'être attaqué par les navires américains et anglais, décide de renforcer les fortifications des côtes, notamment en France. C'est ce que l'on appelle le mur de l'Atlantique. Cela ne permet pas l'arrêt des avancées des Alliés, qui parviennent à débarquer par bateau en Normandie et qui progressent ensuite dans le reste de la France dans l'été de l'année 1944. Attaquée par l'ouest, par l'est et par le sud, l'armée allemande se replie et les dernières défaites en 1945 sont le signe d'une défaite dans la guerre. Les villes allemandes comme Dresde ou Leipzig sont bombardées et la dernière bataille se passe à Berlin en avril 1945. Suite à cette nouvelle défaite, l'Allemagne nazie doit capituler, c'est-à-dire arrêter la guerre le 8 mai 1945, alors qu'Hitler s'est suicidé quelques jours plus tôt, ne supportant pas d'avoir perdu la guerre.